Yo les amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à l'abbaye d'Ixelles et j'ai un véhicule en particulier à vous montrer aujourd'hui. C'est une BM, c'est une allemande, voilà, vous l'avez vu, je ne vais pas tarder le suspense plus longtemps. Donc c'est la nouvelle série 4 40i. Donc elle est équipée d'un 3 litres essence, 6 cylindres à plat. Et donc on va commencer par le 3 quarts en arrière. Ce qui est chiant avec la clé, c'est quand on s'éloigne, et bien ça se ferme automatiquement, etc. Comme ça avec le système de keyless. Du coup, le 3 quarts arrière, elle est dans un superbe noir. C'est un noir Millennium avec les finitions en carbone que je vais vous montrer par après. Non. 3 quarts avant. Je vous laisse profiter. Il y avait la fameuse face avant qui faisait débat. Moi je l'avais vu sur photo et c'est vrai que c'était moche, mais en vrai ça passe. Franchement ça passe. Effectivement, si on peut mettre une petite plaque devant, ça serait beaucoup plus stylé. Donc on retrouve les fameux abricots avec donc juste ici la caméra d'aide au stationnement et toutes les autres aides. Ici les phares BM laser qui éclairent à 800 mètres. On retrouve ici la touche de carbone et là ici les jantes 19 pouces. Faites pas attention au bruit, ça endure, mais c'est pas grave. Avec les étriers en bleu. Voilà. La touche de carbone sur les rétros. Plutôt sympa. Et il faut savoir que le carbone chez BM est vachement bien fini. Voilà. Le badge siglé M40i. Le X-Drive. Le diffuseur en carbone. Haillon électrique. Donc franchement, il y a assez de place comme vous pouvez le constater. Il y a de quoi mettre 2-3 valises, cabine, plus 2 sacs soutes. Là on retrouve un peu le petit aileron en carbone. Voilà de l'arrière. Du coup maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Donc le panneau de porte il est vraiment bien fini. Au-dessus on retrouve du cuir avec la surpiqûre bleue, de la brossée. Là les boutons pour les massages, etc. Les sièges en cuir semi-baquet avec le maintien lombaire, les réglages pour le massage. Je vais vous montrer l'intérieur. Après on retrouve identiquement dans les autres BM, les nouvelles interfaces, on retrouve tout, donc ça vaut pas la peine de s'éterniser de comment il est le menu, etc. Je vous montre juste la console centrale. Le volant, il est vachement épais. Et donc voilà l'interface du tableau de bord. Maintenant je vais vous montrer le moteur.
Chez BM ça change pas, c'est 2 fois. Voilà. Donc le moteur 3 litres, 6 cylindres à plat, qui développe 387 chevaux. Avec le M Performance. Franchement, dans les nouvelles générations, on ne sait plus rien mettre, on ne sait même plus la bidouiller, etc. Il n'y a rien d'autre à dire sur le moteur, ça fait le taf. Du coup, voilà la face avant. Du coup, les boys, on est à bord donc de la série 4 pour la fin de la vidéo. Et franchement, mon ressenti donc en ville, ça reste correct, parce que la consommation tourne dans les alentours de 8 litres 4, 8 litres 6, ce qui reste encore abordable. Et là sur l'autoroute, c'est mettre une fois s'il te plaît là, pour voir la consommation. Sur l'autoroute, logiquement on devrait être un peu moins, on devrait être dans les alentours de 5 litres, 6 litres. Tout se passe avec la console centrale. Voilà, 17 litres au 100. Ça c'est la consommation moyenne. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça consomme vraiment peu. 120, on va dire 5 litres au 100, donc ça reste correct. Comme je vous avais montré là tantôt, donc le volant qui est vachement épais avec le Virtual Cockpit. On retrouve donc le GPS au milieu. Là on retrouve donc tout ce qui est la puissance du couple léger, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucune puissance dedans. On n'atteint même pas le 1G. Et on retrouve tout, donc la température moteur, l'huile, les kilowatts. Je vais faire une petite démonstration, par exemple quand j'accélère. Là, voilà. Donc il n'y a rien de ouf. Et question confort en globalité, pour les longs trajets, moi je choisirais plutôt Mercedes. Parce qu'au bout d'un certain kilomètre, on commence à ressentir un peu le bas du dos. Malgré que ça reste des sièges baquets, qui sont super jolis. Et donc là, sur le commodo de gauche, comme d'hab, comme les autres BM, on retrouve toutes les aides électroniques, assistance, etc. Je trouve ce qui est dommage pour un modèle de 2021, c'est le commodo qu'on peut retrouver là, donc pour les clignotants, appel de phare. Les Pro BM vont savoir que c'est des pièces qui datent des années 2000. Même chose pour lever les vitres. Franchement, c'est dommage. Après, on a les palettes en alu. Plutôt sympa. Si on a un peu le temps, je vais vous montrer vite fait une accélération. Le 0 à 100, il est annoncé en 4 secondes 5. Ce qui est pas mal, c'est aussi là, l'imitation à lui brosser. Et voilà, en général, donc ici le véhicule, comme il est affiché, on tourne dans les alentours de c'est 74 000 €. Hors remise, plus il y a encore la prime de l'État belge qu'il faut compter. Il me semble, si je dis pas de conneries, 5 000 €, ce qui est assez cher. Mais bon, ça c'est les taxes, ils essaient toujours. Hein. Donc je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de l'essai d'aujourd'hui. J'espère un jour pouvoir tester la M4 ou la M3, qui devrait peut-être arriver prochainement. Et là il y a une petite ligne droite, je vais vous montrer une accélération. On va un peu ralentir. Ce qui est chiant aussi, c'est le Lane Assist qui corrige automatiquement donc la position du volant. On ne sait pas l'enlever, ça, malheureusement. Bon. Petite accélération. Et la sonorité, elle est vraiment pas mal.
logiciel qui vient au niveau du baffle du milieu. Une petite ligne, ça lui ferait du bien. Et ce qui est aussi qui est plutôt pas mal, mais bon, ça vous fait de la gym, c'est les gestuels, commandes gestuelles, je fait une fois pour montrer. Là par exemple, bon, là je fais manuellement, et pour diminuer, il suffit de tourner. Voilà, ça est augmenté. Bon, on dirait le doigt d'Harry Potter, il ne faut pas avoir une crampe au bout d'un certain moment parce que je trouve le système il n'est pas encore au point, la vérité il n'est pas encore au point. Quand on appuie ici sur le bouton là, on retrouve tous les aides de sécurité sur le côté, etc. Les barres d'aide, full. Ah oui, je ne vous ai pas montré là tantôt, donc toi noir quand tu noir. Et ce qui est bien, qui est vraiment bien fini ici, c'est la prolongation du cuir avec la structure bleue. Et voilà, je pense qu'on a fait la globalité de la présentation du véhicule. Après, je vais vous montrer d'autres véhicules qui vont arriver prochainement sur la chaîne, qui est plutôt sympa. En attendant, je vous souhaite passer un bon week-end, ça dépend que vous allez regarder la vidéo. Je vous mettrai